Salut, c'est Chris Comte. Bon, aujourd'hui, on va regarder des trucs assez fous sur vos vêtements, les secrets qu'il y a derrière, comment ils sont fabriqués. On n'imagine même pas que ce soit des marques à 2 € jusqu'à du luxe. Et là, on commence du coup avec Adidas. On va vite savoir du coup si c'est une usine en Chine. Après, bon, ce serait pas étonnant. Hein. Ouais, c'est vachement automatisé. Il n'y a pas 1 million quand même d'ouvriers. Ah si, quand même. Ouais, il y en a pas mal. Mais ils sont quand même assez espacés. Hein. C'est pas non plus en mode fourmi, on va dire, comme dans certaines usines. C'est super automatisé. Hein. Par contre, c'est fou. D'ailleurs, je sais pas si vous le saviez, mais du coup, Adidas ne fabrique pas eux-mêmes leurs fringues. C'est impossible! Ils font 100% appel à des sous-traitants, c'est-à-dire du coup d'autres entreprises plus petites qui vont faire les choses pour eux et après qui, eux, vont revendre. Et ils ont plus de 1000 usines dans le monde, 1100 plus exactement. Et la majorité, c'est quand même en Chine, hein, faut pas se mentir. Et en vrai, du coup, Adidas, c'est l'une des marques qui investit le plus dans le R&D, notamment la robotique avec leur production de fringues. Là, on l'a vu un peu quand même. Hein. Ils fabriquent quand même 500 millions de pièces par an. Petite anecdote, je savais pas, mais Adidas et Puma, c'est deux grosses entreprises du coup de fringues. Elles sont concurrentes, certes, mais du coup, ce sont deux frères. Je sais pas s'ils s'apprécient tant que ça du coup. En fait, de base, ils sont associés, ils ont fait ensemble une entreprise de vêtements, et puis comme ils s'entendaient pas, après du coup, ils sont partis chacun de leur côté, et ils se sont dit, chacun va créer sa marque, Adidas et Puma, pour voir lequel va réussir le mieux. Et du coup, résultat des comptes, Adidas, 20 milliards de chiffre d'affaires par an, la thune qu'ils génèrent, et Puma, c'est 8 milliards. Ah, je pense que vous reconnaissez, du coup, c'est quand même l'un des trucs qui doit valoir le plus cher, du coup, dans le monde, ce petit logo. Ah, ok, là, on est en France. En même temps, je m'interroge, mais est-ce que, du coup, fabriquer en Chine pour des marques de luxe, ce serait pas un peu too much? Ce serait un peu se foutre de la gueule du monde, je sais pas. On verra si parfois peut-être ils fabriquent en Chine. Hein, vous le savez, LVMH, vous le savez. Hein. Alors c'est quand même la marque française et qui domine vraiment et qui écrase tout le marché mondial du luxe avec 80 milliards de CA en 2022. Du coup, c'est du luxe. Il y a pas mal d'usines qui sont en France quand même et ils appellent leurs usines des ateliers. C'est bien trouvé au niveau de la com puisque du coup ça fait moins industriel, alors que finalement ça l'est quand même pas mal. Ça fait plus classe évidemment et quand même la majorité de leurs produits sont faits quand même en France ou en Europe, notamment aussi l'Italie. D'ailleurs, vous voyez la boutique Louis Vuitton aux Champs-Élysées, regardez celle-là, elle génère 200 millions de chiffre d'affaires par an. C'est abusé quoi. On est sur quoi là? Bon, déjà on est sur des producteurs, donc généralement c'est ceux qui sont les moins bien lotis dans la chaîne. C'est fou parce que c'est eux qui produisent le produit de base, mais c'est eux qui se font entuber. J'avais fait une vidéo sur Poisson Fécond sur les producteurs les agriculteurs qui font partie du coup des pires professions avec le plus haut taux de suicide, le fait que du coup il y a de moins en moins de jeunes qui veulent faire ça, c'est assez abusé. Et donc là, vous avez deviné, le truc blanc, c'est du coton. C'est fou quoi. J'en ai déjà récupéré sur des fleurs, je sais pas si c'était du coton, mais j'en ai récolté genre 5 grammes quoi. C'est super long à faire. Eux, ils en font des gigatonnes quoi. Ah, ça remplit une sorte de grosse baudruche avec une forme un peu particulière. Ah ouais, là on dirait presque de la glace. Ok, stylé. Et là, hop là, ils te font des fils qui vont permettre évidemment de faire des fringues. Ils font des grosses pelotes. Ah, c'est marrant comment c'est fait quand même. Ouais, quand même super industrialisé, c'est fou. Alors ça paraît con comme ça, mais il y a un quart des vêtements dans le monde qui sont faits en coton. Et donc forcément, il en faut des tonnes, mais hallucinantes. Et donc là, on voit à peu près toutes les étapes. Là, le fait de planter, là, le fait d'avoir nettoyé. Ensuite, le matériau va être filé et aplati. Après, il y a des trucs qui permettent de tester leur résistance. Ils vont être blanchis ou teintés. Et ensuite, on tresse et finalement, hop là, on peut faire des fringues avec ça. Là, regardez, du coup, c'est l'un des plus gros métiers à tisser du monde. Et métier à tisser, on parle bien de la machine. Ça va super vite. Du coup, justement, on retrouve le fameux coton. Ça tourne. Bon, je n'ai pas de grand chose à dire sur ça. Vu sous cet angle, regardez, il y a à côté un petit peu mise en scène comme s'ils étaient en train de tourner un film. Alors qu'en vrai, non, c'est juste, si ça a été fait sous cette forme, c'est vraiment parce que ça doit être optimal. Mais c'est vrai que du coup, c'est quand même super symétrique, tout ça. On se croirait dans un film Avengers. Peut-être la fabrication des tenues des super-héros. Pas du tout. Là, ils vont te les teinter. Ok, machin, ok. C'est toujours le coton, mais il est noir. Oh, on dirait de la soie presque là. Alors quand même, c'est 400 milliards de mètres carrés de tissus qui sont produits chaque année dans le monde. Après, il y a quand même une petite partie, 60 milliards, mine de rien, c'est une petite partie qui est gaspillée lors de la conception, lors de la coupe. Et donc ça, je sais pas trop s'ils le réutilisent ou si ça finit à la poubelle, je sais pas. Métier à tisser, c'est quand même super vieux. Pas cette machine, mais ça remonte à 7000 ans avant Jésus-Christ, donc il y a 9000 ans. C'était à l'aube de la civilisation. Je pense que c'était quand même moins perfectionné. La marque la plus connue du coup de toutes. Ah ok. Là on est sur spécifiquement donc du coup des Air Jordan, qui est donc une chaussure emblématique de Nike. Ça ressemble pas trop
vrai à la virgule. Parce que du coup, on les voit, les contrefaçons où la virgule elle est à l'envers, ou alors elle est trop longue, ou elle est un peu rectangulaire. C'est ouf quand même les chaussures. Hein. Ouais, que ça puisse autant prendre l'esprit des gens et que ça c'est fou. Parce que j'avoue, il y a des mecs, enfin, il y en a plein qui collectionnent vraiment les chaussures. Et une marque très spécifique. Pourquoi les chaussures? Ils collectionnent pas les caleçons, ils collectionnent pas les polos ou alors les shorts, quoi. Pensant à ça, j'ai dans ma tête Anil, anciennement Wartech, je sais qu'il collectionne les chaussures. Ou il y en a un autre aussi, du coup, c'était Jimmy Falcon. Je me souviens en regardant leurs vidéos, parfois on les trouvait, ils collectionnent les godasses. Pourquoi les chaussures plus que les caleçons? Qu'est-ce que vous en pensez en commentaire? Quelles sont vos suggestions? Je vais demander à ChatGPT. Dis-moi pourquoi les gens sont autant attachés à collectionner les chaussures, virgule, plutôt que les caleçons. On va lui laisser réfléchir. Bon. Je vous donne la réponse dans quelques instants. En attendant, il y a quand même du boulot sur ces chaussures-là. Il y a quand même beaucoup d'étapes, hein, c'est fou. Après, elles sont vendues combien? Ah ouais, c'est cher. Là, du coup, on voit par exemple sur ce site web, on va avoir des prix minimum, ça va être 150 €. Et ça monte jusqu'à des milliers d'euros. Typiquement, celles qu'on a vues, presque, le modèle rouge-noir, là, elles sont vendues 10 000 €. Je pense que c'était un peu le haut du panier, mais c'est ouf. Le problème, moi, ça m'en fout, c'est que du coup, tu portes des baskets. Moi, typiquement, là, j'ai des Nike, mais ça sent mauvais, quoi, en fait. Je pue pas des pieds, hein, parce que du coup, dans d'autres chaussures, j'ai pas d'odeur, mais je sais pas pourquoi les baskets, il y a une odeur qui se génère. Sentez, mais dites-moi qui... Oh, ça pue. Nike, c'est 46 milliards d'euros par an. Putain, c'est pas mal en vrai. Ils se rapprochent tout doucement quand même de LVMH, hein, mine de rien. Après, ils font aussi quand même beaucoup de fringues hein, maintenant, même si initialement c'était des chaussures. Je me souviens avoir lu d'ailleurs, du coup, je raconte ma life, mais c'était la biographie du coup de son créateur, Philip Knight, qui était vraiment passionnante. Tous les débuts de Nike, la galère que c'était. Il avait embauché une petite étudiante, du coup, parce qu'il était professeur aussi à côté, pour qu'elle l'aide du coup le soir ou les week-ends, si je dis pas de bêtises, du coup, à bosser dans son... C'était pas un atelier, c'était une petite entrepôt dégueulasse où ils étaient 3. Et au final, du coup, cette petite étudiante, il a fait des dates avec elle et il a fini par l'épouser. Et c'était une galère parce que du coup, il allait au Japon et c'était les Japonais qui lui produisaient ses chaussures. L'histoire de Nike était folle. En tout cas, aujourd'hui, la moitié de leurs usines sont au Vietnam. Assez étonnant. D'ailleurs, là, les Air Jordan, c'est les chaussures là qu'on est en train de voir et qui coûtent la peau des fesses. Elles ont été inspirées évidemment de Michael Jordan, qui était la légende en fait du basket. Et lui, il les trouvait assez laides au départ. Donc, je sais pas, il a dû être payé assez cher pour qu'il les porte malgré du coup son goût. Ah, c'est fou quoi, quand même, finalement, le goût. En tout cas, le petit logo mythique, initialement, il a été fait par quelqu'un vite fait et il a coûté que 35 $. Mais, rassurez-vous, la personne qui l'a fait bien plus tard a été chèrement remerciée. En attendant, ChatGPT m'a généré les raisons de pourquoi les chaussures. Alors, il m'a dit, la collection de chaussures, particulièrement de baskets, est un phénomène culturel qui semble étrange pour certaines personnes. Après, il y a plusieurs raisons sur lesquelles les gens pourraient être enclins à collectionner les chaussures plutôt que les caleçons. Je vous résume un peu ce qu'il dit. Alors, il me dit que c'est fait avec attention et esthétisme, les caleçons aussi. Elles peuvent être des œuvres d'art à part entière, avec des motifs, des couleurs, des matériaux uniques. En comparaison, les caleçons sont généralement plus simples et moins visibles. Oui. Les chaussures ont une place importante dans la culture pop, dans le monde du sport. Ça a beaucoup influencé la popularité des baskets. Il y a de nombreuses chaussures qui sont associées à des athlètes, comme Michael Jordan avec les Air Jordan. Ah oui. Les caleçons n'ont pas une telle représentation dans la culture populaire. Du coup, les godasses peuvent prendre de la valeur avec le temps, notamment si elles sont rares ou associées à des événements spéciaux. Les collectionneurs de chaussures peuvent voir du coup les chaussures comme un investissement, ce qui est vrai, c'est vrai. Un peu comme les montres de luxe finalement. En revanche, les caleçons n'ont pas cette popularité. Dans certains cercles, posséder une paire de chaussures désirée ou rare, c'est considéré comme un signe de statut social, ce qui rejoint finalement le côté collection et investissement quand même. Et les caleçons n'ont pas cette connotation. Les chaussures, c'est un accessoire visible qui peut compléter une tenue, exprimer un style personnel. Les caleçons, par leur nature même, sont moins visibles. C'est vrai. C'était GPT-4 qui m'a balancé ça. Votre feeling en commentaire. Cet atelier a l'air quand même un peu plus flambant neuf. Ok, ils vont faire de la broderie quoi. Je savais pas que ces détails-là pouvaient être faits par une machine, j'avoue. Mais en vrai, pourquoi pas, ouais. Putain, c'est incroyable. Elle a été programmée évidemment pour faire ça. Moi, il y a un truc que je comprends pas honnêtement avec les machines, c'est comment elle fait pour que le fil il passe à l'intérieur et il ressorte à l'extérieur. Tu n'arrives pas à piger. Comment avec un pic, tu fais rentrer un fil et tu le fais ressortir, alors que du coup, il n'y a pas un autre pic de l'autre côté. Sauf que là, du coup, il y a que la machine d'un côté, elle fait hop et elle fait ressortir. Je comprends pas, ouais. Bon, c'est très beau, c'est hyper élégant. Bon, je les porterai pas parce que voilà quoi, mais après, en vrai, on s'en fout, les motifs, on peut en faire mille et un différents quoi. S'il y avait le son, ça pourrait peut-être même être ASMR. Ça va plus vite que des humains. Alors là, on s'en rend pas forcément compte, mais c'est pas les aiguilles qui bougent, mais la plaque en tissu dessous qui bouge. Donc du coup, c'est l'entièreté. D'où le fait que du coup, elles peuvent cloner facilement leurs motifs. Que ça va méga vite et en même temps, il faut ça pour pouvoir produire quand même 140 milliards de vêtements chaque année. Si on fait ça, on divise par le nombre d'êtres humains, donc on va dire on a à peu près 8 milliards maintenant. Ça fait une moyenne de 17 vêtements par personne tous les ans. Je suis pas sûr que j'en achète autant. Moi non plus en vrai, que je pense qu'il y en a d'autres qui compensent. Ouais.
Oh, waouh. C'est des animaux là? Qu'est-ce qu'ils foutent dans des espèces de petites boîtes? Ok, ils les font tourner. Putain, waouh, c'est complètement étonnant. Et il produit, il pisse. Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'ils foutent dans des boîtes? Waouh, c'est étonnant ça. Ah ouais, il va produire, mais il tourne en boucle. Il sait pas bouger, il peut pas sortir de sa boîte. Ah ouais, et du coup ça fait plein de petits cocons. Là il y a les cocons, d'accord, mais qu'est-ce qu'ils font après de l'intérieur, c'est-à-dire le papillon? Ah ouais, il y a les cocons là. Mais les cocons, on est d'accord, ils sont encore pleins, c'est comme un œuf. Il y a encore la chenille dedans. Ouais, ils sont toujours pleins, je suppose. Là ils vont retirer les mauvaises qualités de cocons, enfin les cocons pourris. Putain, c'est incroyable qu'il y en ait autant. On perd pied avec le monde dans lequel on est, à quel point du coup on produit des choses et parfois... c'est intimement lié à la vie, hein. En tout cas là du coup c'est quand même des petites créatures vivantes quoi. Ah ouais d'accord. Ah bah les papillons ils vont pas sortir. Hein. Ouais bon ok ils sont ébouillantés d'accord. Mais du coup s'ils sont ébouillantés on est d'accord il y a de la. S'ils écrasent le cocon ils vont écraser ce qu'il y a dedans donc il va y avoir peut-être une liqueur, du sang, des os, je sais pas trop quoi dire du coup. Putain ah ouais quand t'achètes de la soie en fait t'as tué des milliers de papillons peut-être du coup. Est-ce que c'est vegan d'ailleurs la soie ouais. Non ça l'est pas ouais. Ah je m'étais dit la soie, je sais pas. Bah attendez, qu'est-ce qu'ils vont faire avec le cocon? Ah ouais, là vous voyez en fait ils sont en train de dérouler le fil du cocon et donc du coup en faisant ça, ils vont arracher son occupant et il va tomber dans la flotte. Bon, bah, il va être un peu étonné que c'est pas la lumière qu'il a trouvée au bout du tunnel là. Ouais ma foi, en vrai du coup, vu la température de l'eau, du coup ouais logique après tu fais un fil. En attendant ça fait des vêtements très doux, hein. Faut pas se mentir. Ah bah en tout cas dans Minecraft c'était plus simple, hein. Tu tuais personne. Ça joue peut-être aussi, mais la soie c'est l'un des tissus les plus chers au monde. Et en vrai, bon bah voilà, je fais un peu la sainte touche, mais du coup c'est un truc qui existe depuis 4500 ans. Et du coup les chenilles ont été élevées exprès pour ça, pour leur cocon. Après elles sont pas trop débattues non plus, hein, quand même. Voilà, pour notre défense. Et les chenilles, là on le voyait au début, elles bouffent tout au long de la journée, donc ils les nourrissent et elles prennent jusqu'à 10 000 fois leur poids. C'est beaucoup 10 000 quand même. Alors ça paraît fou comme ça, mais vous voyez le cocon là, une fois qu'ils l'ont déroulé complètement, le fil peut faire jusqu'à 1,5 km de long, 1500 mètres. Impressionnant. Alors là, on passe du coup à la marque qui explose en ce moment, c'est Shein, et qui est une marque chinoise. Je sais pas comment on peut faire moins cher, parce que du coup déjà, Primark, que vous connaissez, ils sont déjà méga pas chers, mais eux ils sont encore moins chers si je dis pas de bêtises. Là c'est en caméra cachée sur TikTok. Bon après c'est une usine, hein. Bon bah il y a les managers qui sont pas contents, qui mettent un peu la pression. C'est fou, ça me donne vraiment envie d'acheter des fringues chez eux. Allez, let's go. Après, bon, c'est quand même les moins chers du coup du marché, mais quelque part, il n'y a pas de secret non plus pour arriver à ça. Enfin si, il y a des secrets d'une certaine manière, et c'est pour ça que du coup, ils veulent éviter que les gens découvrent en fait que c'est des secrets pas très reluisants. Là, c'est un peu moins industrialisé, c'est vrai. D'ailleurs, si on fait la moyenne de tous les articles Shein, en moyenne, ça va coûter 7 €, en prenant les moins chers jusqu'aux plus chers. Ok, je sais pas, mais les designs des fringues sont conçus par des IA. Les designers, c'est une IA, et tous les jours, il y en a des centaines qui sont ajoutés. Et d'ailleurs, entre la conception, fabrication, mise en vente, il peut s'écouler que 48 heures, ça va méga vite. Donc mise en vente, ça va être le moment où ils vont les envoyer, j'imagine, du coup en Europe, et là, si c'est par bateau, ça prendra un peu de temps. Hein. Okay, du coup, comme c'est simplement un e-commerce, bah il y a pas de problème quoi. Du coup, pas de boutique physique. Il y a eu pas mal de polémiques avec ça, hein, l'impact écologique, les conditions de travail des employés, travail de nuit, 18 heures par jour. Je veux dire, c'est un peu plus hardcore, on va dire, que du coup ce qui se pratique déjà, on va dire. Apparemment aussi, d'après les analyses, il y a pas mal de produits qui sont un peu chimiques et toxiques, typiquement du plomb dans leurs fringues. Donc, je saurais pas dire si tous, mais voilà. Et à côté de ça, bah, leur chiffre d'affaires ne fait que grossir, et là ils sont à 8 milliards par an. 8 milliards d'euros, hein, évidemment. On est sur un tricot là les gars, les dames aussi évidemment, j'ai vraiment rien à dire. Ouais c'est un beau tricot quoi, donc là ok on a la bobine, ok. Ce qui va être intéressant du coup, bah, c'est un tricot hein. Mais comment sont faits les motifs du tricot qui ont l'air un peu spécifiques par rapport à, tu vois, genre un t-shirt quoi. C'est un peu bizarre, on sait pas trop, mais ça a l'air de fonctionner un peu comme une imprimante, ok. Et elle va t'imprimer le tissu. Ah oui, du coup, ouais, effectivement, ça ressemble vraiment à ça. Il crache le tissu en l'imprimant. Putain, c'est fou. Et ça fait ce motif-là. Ok, intéressant. Bah voilà, et après, ils te le pissent. Et donc, bah, ils vont imprimer les manches, l'avant du tricot, l'arrière, et après, tout est cousu avec une machine à coudre. Fabrication, là, de nos jeans. Ouais, ça speed, hein, par contre. Et là, ok, d'accord. Alors, ce que je trouve rigolo, c'est que du coup, ils ont utilisé un boudin qu'ils vont gonfler pour pouvoir simuler des jambes. Et après, ça se dégonfle, hein, logiquement. Parce qu'on ne peut pas faire avec des vraies jambes, vous aurez remarqué. Ah, et là, du coup, ils vont te le savater pour lui donner toute sa valeur. Ça doit être marrant. Enfin, marrant peut-être une semaine, et après, plus trop, mais toute la journée, ils vont asperger des culs, quoi, en fait. Je sais pas si vous savez, du coup, mais c'était Lévi-Strauss qui a inventé les jeans. Et à la base, il utilisait des toiles de tente pour avoir des vêtements qui étaient bien solides. Donc, c'était pas destiné à être un truc de mode. Hein. Bon, aujourd'hui, c'est plus de 2 milliards de jeans qui sont vendus dans le monde. Et c'est le vêtement qui consomme le plus d'eau, d'ailleurs. Il faut 10 000 litres d'eau pour en fabriquer un seul. Voilà, c'est à peu près l'équivalent de 300 douches.
Alors là, j'avoue, je ne connaissais pas ça, mais du coup là, ça va être des fringues en 3D. Du coup, des fringues en plastique. Oh. Est-ce que c'est du plastique spécial qui doit, du coup, qui doit être assez souple? Ah, c'est pas mal. Stylé. Et ah ouais, du coup, elle va souder le fringue, du coup, simplement avec de la chaleur. Ah, c'est dingue, c'est marrant. Costaud, ok, ça tient. Bon, après, au niveau de la coupe, bon, c'est un peu. Bonjour, je suis un Playmobil, mais bon, quoique après de loin, ça va, ça rend pas mauvais, quoi. Bon, ça va, tout à fait honnête. Ouais. Il y a un côté un peu Stargate. La coupe a l'air un peu bancale quand même quand on voit les jointures. Mais bon, après, c'est fait main. Imprimé en 3D, donc du coup. Le futur, je sais pas. En tout cas, si on veut avoir son propre vêtement ultra personnalisé, l'imprimante 3D, dans le futur, ça peut marcher. Mais après, honnêtement, je pense que les imprimantes 3D vont jamais remplacer les machines qui ont été spécialisées et conçues pour que ça aille giga vite. On a vu les précédentes machines, ça va super vite. C'est fait pour débiter et pour être rentable. Là, l'imprimante 3D, c'est un peu lent. Ça doit s'adapter à tout ce qu'on veut, quoi. Mieux vaut une personne spécialisée ou une machine spécialisée. Alors, je sais pas comment est fait le plastique, mais c'est pas forcément polluant parce que ça peut être des plastiques bio qui sont faits à partir de canne à sucre. Intéressant. J'espère que ça vous aura intéressé autant que moi. Je vous ai posé des questions à différents moments dans la vidéo, donc n'hésitez pas à répondre sur tout ça. Plutôt chaussures ou caleçons, voilà. Sinon, quel est votre critère, vous, numéro 1, quand vous allez acheter des fringues? Je m'interroge. Moi, c'est quand je me dis, putain, faut que j'y aille, là, ça fait 6 mois. C'est vraiment mon critère. Voilà. Sinon, écoutez, j'ai aussi ma chaîne Compte Fécond où je vais parler d'histoires inquiétantes qui sont passées à des vraies personnes, que vous connaissez peut-être ou pas, sinon allez checker, ça marche très bien. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.